Cette chaîne YouTube que tu connais forcément génère plus de 80 000 € par mois. Et cela en déposant simplement sur la plateforme YouTube des vidéos qui sont très simples à produire, des vidéos qui sont en boucle et avec de la musique. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à créer exactement le même type de contenu. Tu vas découvrir comment créer ce type de vidéo de A à Z et tu pourras lancer toi-même ta chaîne YouTube Lofi d'ici 10 minutes. Regarde ici, ce sont justement les statistiques de l'une de mes chaînes qui est dans cette thématique du Lofi et qui génère à elle seule environ 1500 € par mois. Alors certains vont trouver que c'est beaucoup, d'autres vont estimer que ce n'est pas si énorme, mais regarde autour de moi des chaînes YouTube, j'en lance régulièrement des nouvelles et je fais cela depuis 12 ans, ce qui me permet aujourd'hui de superviser un réseau de chaînes YouTube. Si tu souhaites à ton tour en savoir plus sur les coulisses de ce business qui est encore méconnu, et pourquoi pas même que je t'accompagne à faire pareil, afin de pouvoir générer des revenus complémentaires ou bien pourquoi pas même vivre de YouTube, eh bien je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Sache que si tu es sur mobile, sur téléphone, il suffira de cliquer sur le titre pour faire apparaître la description. Mais juste avant que tu cliques et que tu découvres tous les secrets qu'il y a derrière ce business, je te propose de commencer par apprendre à créer ce type de vidéo qui utilise des musiques Lofi, des images animées et tu vas voir que c'est très simple, alors on commence. Premièrement, étudions un petit peu plus en détail cette chaîne que tu connais forcément. C'est une chaîne française qui plus est, donc c'est assez drôle parce qu'elle est connue vraiment à l'international et on peut voir qu'on a des vidéos à plus de 110 millions de vues, 39 millions de vues, 22 millions de vues, ce qui est vraiment colossal et c'est comme cela que cette chaîne est bien évidemment arrivée à plus de 14 millions d'abonnés. Si on regarde un petit peu plus en détail les statistiques de cette chaîne, on voit que ça se situe entre 80 000 et 1 million de revenus à l'année. Et si on regarde en termes de revenus quotidiens, pareil, on voit qu'on est entre 3 et 2 000 €. Donc si on a un revenu pour 1000 vues à 2 $, ce qui est fort possible étant donné que les vidéos sont visionnées longtemps, eh bien en effet, on est sur plus de 2 000 € la journée. Donc je te propose que dès maintenant, on apprenne à créer ton propre contenu que tu pourras utiliser où tu veux. Ce contenu sera monétisable. Donc je te rappelle, une petite parenthèse, mais pour être monétisé sur YouTube, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien c'est tout simplement 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc ça veut dire que sur la totalité des vidéos de ta chaîne, il faut que tu aies cumulé 4000 heures et ça représente à peu près entre 200 et 300 000 vues. Allez, c'est parti. Pour commencer, on a besoin d'un visuel. Ce visuel, on va utiliser donc Leonardo dans ce tutoriel pour produire notre image. Mais sache que, encore une fois, je vais te présenter d'autres solutions totalement gratuites pour créer tes images si tu ne souhaites pas du tout payer. Alors pour Leonardo, il te faudra un compte. Je te rappelle que créer un compte, c'est gratuit et tu as aussi des crédits gratuits, donc même avec cette IA. Étant donné qu'on va vouloir rester dans un style graphique cohérent, on va choisir l'une des miniatures qui est présente sur la chaîne, puis on fera un petit clic droit et on fera copier le lien. Ensuite, on va se rendre sur le site Download YouTube Thumbnail, télécharger les miniatures de YouTube. On va venir ici coller le lien, puis on va simplement cliquer sur Get Thumbnail Image. Ça nous propose alors de télécharger cette miniature sur notre ordinateur et c'est ce qu'on va faire en faisant clic droit, enregistrer l'image sous. Ensuite, on va se rendre sur ChatGPT, une IA que tu connais, je n'ai pas besoin de te la présenter. Et là, ce qu'on va faire, c'est assez simple. On va aller tout simplement sélectionner un fichier local. On va envoyer à ChatGPT notre miniature qu'on vient de télécharger. Et juste en dessous, on va lui demander de créer un prompt afin de générer une image similaire avec également un style graphique similaire. Ce prompt sera utilisé pour créer une image avec l'IA Leonardo. Et on envoie. Ça nous génère alors un prompt qu'on va simplement sélectionner, puis on va le copier. On va aller donc sur Leonardo, on va le coller ici même et on va juste cliquer sur Generate. Je rappelle que sur Leonardo, vous avez des crédits offerts chaque jour. Après un très court instant, voici les résultats qu'on obtient et ma foi, ils sont plutôt de qualité. Donc ce qu'on peut faire à partir de maintenant, c'est déjà les télécharger en cliquant simplement sur la petite flèche juste ici et laisse-moi te rassurer, lorsque tu télécharges un fichier, il sera en HD. Même si la preview est un petit peu pixelisée, le fichier que tu vas récupérer, lui, sera parfait. Mais encore mieux que ça, ce qu'on va faire, c'est directement choisir l'image qui nous convient le mieux et cliquer ici sur Generate Motion Video. Ça nous ouvre une petite fenêtre. On va alors se mettre à 3 et cliquer sur Generate. En faisant ça, Leonardo va animer directement lui-même notre image. Alors, il fait ça un petit peu en mode impro, mais tu vas voir que le rendu est plutôt pas mal. Je te laisse regarder le résultat. On a donc un petit mouvement de caméra. Ce qu'il y a, c'est que c'est peut-être un petit peu trop figé. Donc, je vais te montrer d'autres solutions si tu souhaites avoir quelque chose d'un petit peu plus poussé. Mais juste avant d'animer, laisse-moi te parler de Bing. Bing, c'est une autre IA pour télécharger des images gratuitement. Donc voilà, je te montre plusieurs solutions. C'est toi qui choisis après ce que tu préfères. Pour Bing, on va aller sur Google, on va chercher Bing, on va cliquer ici, on va aller dans Images en haut, puis ensuite on va aller dans Créer
juste là. Ça nous ouvre une fenêtre et c'est pareil, tu pourras mettre ton prompt ici et chaque jour, tu as des crédits qui sont offerts. Libre à toi. Moi, je préfère Leonardo, mais c'est à toi de faire tes tests. Pour ce qui est de l'animation, si tu ne souhaites pas travailler avec Leonardo, je comprends qu'il y a très peu de crédits, ça peut partir vite. Laisse-moi te présenter Luma. Donc, on va aller sur Google, on va chercher Luma, on va cliquer ici. On arrive sur un site web plutôt sympathique et là, on va cliquer sur Try Now juste en haut. Une fois que tu arrives devant cette fenêtre, tu vas pouvoir ici sélectionner ton image que tu as téléchargée juste avant. Mais ce n'est pas tout. Cette fois-ci, tu auras la possibilité de mettre un prompt. Et alors là, on va retourner rapidement sur ChatGPT. Une fois sur ChatGPT, on va faire comme tout à l'heure, on va envoyer un fichier local, sauf qu'au lieu d'envoyer la miniature qu'on a téléchargée, on va prendre la nôtre qu'on vient de créer. Cette fois-ci, on va rajouter comme prompt, voici l'image qui vient d'être créée, c'est parfait. Il faudrait un prompt afin de venir animer cette image avec une nouvelle IA. Dans ce prompt, il faut donner des indications afin d'animer les différents éléments, comme par exemple les feuilles qui tombent, etc. La vidéo ainsi générée devra être en boucle. Et on envoie. On se retrouve maintenant avec un prompt basé sur l'image qui a été créée par Leonardo ou Bing. Et ici, le prompt décrit parfaitement ce qui doit être animé dans l'image. On peut donc venir coller ce prompt sur Luma. Maintenant, Luma, c'est ce qui doit être animé et on va cliquer tout simplement sur la petite flèche ici. On peut également cocher la case loop parce que nous, on aimerait que ce soit en boucle. Et j'envoie directement. Je conseille toujours de faire plusieurs tests afin d'avoir quelque chose d'assez cool à la fin. Voici par exemple un résultat qui pourrait convenir. On a des petits mouvements de feuilles, on a également le personnage qui fait des petits mouvements, mais comme tu le vois, c'est en boucle et ça fonctionne parfaitement. Donc je te propose de faire encore quelques tests et on télécharge la meilleure. Enfin, mon but c'est de te partager un maximum de valeur, donc je te donne une troisième IA que tu peux utiliser si tu souhaites vraiment animer par toi-même. Il y avait donc Leonardo, il y a donc Luma, et maintenant, je te présente Pixverse. Pixverse fonctionne exactement pareil. Tu vas pouvoir créer un prompt et ensuite créer un visuel, comme tu le vois ici. Donc, tu as 3 IA que tu peux tester. Franchement, fais-toi plaisir. Les 3, tu peux les utiliser gratuitement. Maintenant que la vidéo, c'est bon, c'est téléchargé, c'est dans un dossier, on va se concentrer sur la musique. Et pour ça, on va utiliser AIVA, qui est une intelligence artificielle et qui va justement nous aider à faire notre musique. Une fois sur le site, c'est très simple. Je vais t'expliquer. Tu vas simplement cliquer sur Login, te créer un compte. Même avec ton Gmail, tu peux te connecter, c'est très rapide. Ici, tu peux voir les différents fichiers qui ont été créés sur mon compte. Donc, tu vois qu'en février 2023, déjà, j'avais créé pas mal de petites choses. Donc, je faisais un petit peu des tests et c'est par la suite ici que j'ai créé de nombreuses musiques que j'exploite aujourd'hui sur mes chaînes. Et donc si à ton tour tu souhaites créer quelque chose, c'est très simple, on va aller sur Create Track, juste ici, From a Style, on va choisir donc Lo-Fi, tu verras qu'il y a plusieurs styles. Moi je t'invite à utiliser ceux où il y a écrit AIVA, puisque c'est tout simplement la plateforme qui met à disposition, on va dire, ses préconfigurations. Ensuite, tu vas cliquer ici sur Create. Après, tu as juste à sélectionner Duration. Moi, je te conseille de mettre le maximum. Là, actuellement, je ne suis plus en premium. Je vais te parler des abonnements juste après. Mais même si tu n'es pas en premium, tu peux créer des musiques. Et là, on va dire par exemple qu'on veut 5 musiques. On clique sur Create Track et directement en dessous, tu vois que la génération se lance et ça va relativement vite. Regarde, en vérité, tu n'en as que pour quelques secondes. Là, les premières musiques vont déjà être finies. Une fois qu'elles commencent à être prêtes, comme c'est le cas, voilà, parfait. Tu peux donc les écouter et si elles te conviennent, tu pourras même les télécharger juste ici à droite. Ce qu'il est important de noter, c'est que sur ce site, il y a 3 formules. Il y a la formule gratuite, c'est ce qu'on vient de faire. Tu vois, on peut générer des musiques de 3 minutes gratuitement. On peut les télécharger. Par contre, tu devras absolument mentionner AIVA dans la description de ta vidéo. C'est écrit, c'est important, je t'invite vraiment à respecter ces règles. Si par la suite, ta chaîne commence à décoller, à donner des résultats et que tu n'as plus envie de mentionner le nom du site, à ce moment-là, la formule à 15 € fonctionnera puisque regarde bien, tu peux l'utiliser donc si tu es un créateur et que tu veux monétiser tes compositions sur YouTube, TikTok, Twitch, etc. Par contre, si plus tard, il te venait à l'idée de vouloir vendre ces compositions, que ce soit sur Spotify ou autre, à ce moment-là, tous les droits t'appartiendront. Donc franchement, c'est vraiment pas cher et en plus, tu peux commencer en gratuit. Maintenant que tu as le visuel et que tu as le son, il suffit de mettre ça ensemble et on va le faire sous le logiciel CapCut, qui est un logiciel de montage gratuit. Mais juste avant de passer à cette étape, je te rappelle que si tu es encore sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé par ce business, à savoir faire de l'argent sur YouTube sans avoir à te montrer. Je t'invite donc à te rendre en
description afin d'avoir accès à tous mes secrets. Beaucoup de choses que je ne peux pas te révéler ici directement sur YouTube, malheureusement. Et si tu es même très motivé, alors je pourrais même t'accompagner personnellement. Donc description, tu peux même cliquer sur le titre si tu es sur mobile afin de faire apparaître les liens de la description. Pour ce qui est du montage, donc je t'ai dit, on va utiliser CapCut, logiciel gratuit et très simple à prendre en main. On va juste prendre la vidéo animée, la placer ici. Tu peux zoomer un petit peu à droite et on va regarder déjà que l'animation n'est pas fait n'importe quoi, que ce soit bien cohérent. Tu vois, moi j'ai une animation un peu bizarre sur la fin, donc tout simplement, je vais venir, hop, comme cela, couper. Je vais prendre la musique et la placer ici. Ensuite, ce qu'il est important de faire, c'est de voir si l'animation se reboucle bien, parce que parfois ça peut faire des trucs un petit peu bizarre. Si pour toi c'est OK, alors on peut passer à la suite. Et la suite, c'est simplement de dupliquer comme cela plusieurs fois l'animation pour que ça dure. Au bout d'un moment, tu risques de te retrouver avec beaucoup de séquences. Je t'invite à toutes les sélectionner, à faire clic droit et tout simplement Generate Compound Clip. Ça va tout simplement tout fusionner et ce sera beaucoup plus simple à ce moment-là de continuer à dupliquer. L'idée, bien évidemment, c'est que par la suite, tu puisses ajouter d'autres musiques et comme cela, générer une vidéo qui va durer peut-être même plus d'1 heure. Enfin, si tu trouves la vidéo un petit peu trop sage, tu peux ajouter quelques effets. Notamment dans Nature, tu as un effet qui fonctionne plutôt bien. Je vais te montrer ça directement ici. Hop. Tu vois, ce sont les espèces de pétales roses et tu vas pouvoir donc gérer l'opacité mais également la vitesse de l'animation afin d'incruster un petit peu mieux tout cela et que ce soit un peu plus dynamique. On va donc peaufiner un petit peu les réglages et on se retrouve pour le rendu. Une fois que tu es arrivé à un rendu qui te convient, je te rappelle que tu peux faire vraiment durer la vidéo, eh bien il n'y aura plus qu'à l'exporter. Pour ça, on va faire menu, File et tout simplement Export. Tu choisiras alors bien 1080p au niveau des réglages, 30 fps c'est parfait et on va cliquer ici sur Export. Maintenant que tu as ta vidéo, il faudrait créer une chaîne YouTube pour déposer ce fichier et commencer à faire des vues et des revenus. Donc pour cela, on va créer une chaîne YouTube, mais juste avant, on va solliciter encore une fois l'aide de ChatGPT pour dès maintenant faire titre, description et tag. Le prompt qu'on va utiliser est donc le suivant. Je vais maintenant publier cette vidéo sur YouTube. Il faudrait que tu me proposes un titre suivi d'une description ainsi que 10 hashtags afin que ma vidéo soit bien référencée sur la plateforme. Dans la description, il serait intéressant de rajouter quelques emojis afin de rendre l'ensemble plus sympathique. Le but principal reste d'avoir un SEO pour une vidéo qui va réussir à performer sur la plateforme YouTube. Et voici la réponse de ChatGPT, on a un titre avec des petites emojis plutôt bien construits, une description et également les hashtags. Donc pour ce qui est de la chaîne, on va directement reprendre cet intitulé. On va donc créer notre chaîne maintenant. On va mettre le nom, je comprends, et on crée la chaîne. Une fois que notre chaîne est créée, on se dit qu'il y a beaucoup de paramètres à gérer. En vérité, c'est vrai et faux à la fois, parce que quand tu sais faire, ça va vraiment très vite. On va se rendre donc en haut à droite et on va aller directement dans le YouTube Studio de notre chaîne qui vient d'être créée. On va pas perdre de temps et on va directement uploader notre fichier. Tu vas voir que ça va nous permettre par la suite d'aller un petit peu plus vite parce qu'il y a quand même un petit traitement sur la vidéo. On va donc cliquer sur créer, puis on va tout simplement importer des vidéos. Pendant que la vidéo est en train de s'importer, on va la configurer. On copie donc le titre, mais également la description et pour ce qui est des tags, il va falloir descendre un petit peu plus et se rendre juste ici. On va coller les tags ici et si on remonte un petit peu, il y a quand même 2-3 paramètres qui sont importants. En effet, YouTube nous demande si notre vidéo est conçue pour les enfants. Donc non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Ensuite, YouTube nous demande si le contenu est altéré. Est-ce qu'il s'agit d'un deepfake? Non, pas du tout. Ensuite, tout est bon. Normalement, on peut nous demander éventuellement la langue, mais si on a envie que ça touche la planète entière, on ne va pas mettre de langue. Ensuite, par contre, ici, on pourra tout simplement mettre que c'est dans la musique. Pour ce qui est des miniatures, YouTube propose d'en générer directement et honnêtement, pour ce type de contenu, ça va parfaitement nous aller. Donc on va en choisir une, on va valider et puis on va faire suivant. L'ajout de fiches, ça c'est utile, mais c'est des méthodes beaucoup plus avancées. Ici, on ne va pas en parler. Les droits d'auteur, c'est parfait. Les images nous appartiennent, la musique nous appartient, on est bon. On fait suivant. Et ici, c'est très important, on va dire que notre vidéo va rester en privé. Pourquoi? Parce que comme cela, on pourra la passer nous en public quand on le décidera. Et on n'a plus qu'à faire enregistrer. Si on va dans contenu, on voit que notre vidéo est maintenant prête à être publiée. Ici, j'ai fait une vidéo très courte. Je te rappelle que toi, minimum 30 minutes, 1 heure, mais tu as compris le principe. Maintenant, il te reste un tout petit détail. On va faire ça très rapidement. C'est pour configurer la chaîne. Afin de configurer la chaîne, il te faudra une image. Pour ça, on va tout simplement reprendre notre image de base. On va l'importer, on va la redimensionner. On peut même zoomer si on veut sur la tête du personnage, comme cela. Hop. On n'a plus qu'à cliquer sur OK et
et voici notre logo de chaîne. Pour ce qui est de la description, ici on va faire vraiment simple, on va reprendre la même description que dans la vidéo. Et maintenant, la dernière chose qui nous manque, c'est une bannière. Et là aussi, tu vas voir que c'est très rapide. On va utiliser le site gratuit très connu Canva, qui est devenu un petit peu la référence. Donc ici, c'est très simple. On a simplement à taper qu'on veut faire une bannière YouTube. Ça nous propose directement des templates. On va en choisir un, par exemple celui-ci. Et une fois que tu as trouvé ton modèle, il n'y a plus qu'à le personnaliser. Tu vas voir que c'est très rapide. Encore une fois, on va utiliser la même image qu'on a créée tout à l'heure. Je te montre ça en accéléré. Une fois que tu es arrivé au bon résultat, tu n'as plus qu'à cliquer sur partager, puis sur télécharger juste ici. On se retrouve sur notre chaîne YouTube. On va importer notre bannière fraîchement créée. Ici, ça nous fait une simulation. C'est parfait. Et on n'a plus qu'à accepter, puis cliquer sur publier. Très important. Une fois que c'est fait, si tu veux voir à quoi ressemble ta chaîne, tu n'as qu'à cliquer ici. Et déjà là, tu as un premier aperçu de ta chaîne. Seul problème, il n'y a pas encore de vidéo. Donc allons publier ensemble cette première vidéo. On va se rendre dans contenu. Et maintenant, on n'a plus qu'à passer la vidéo de privé tout simplement à public. Et maintenant, si on revient sur l'accueil de notre chaîne et qu'on recharge la page, on peut voir notre vidéo tout simplement qui se lit. Et avant que je te montre le résultat final, ce qu'on a réussi à produire en à peu près 10 minutes, laisse-moi te rappeler qu'en premier lien dans la description, il y a tout un programme où je te révèle les secrets de ce business que je fais depuis plus de 12 ans. Si toi aussi tu souhaites générer une source de revenus complémentaire ou bien pourquoi pas même vivre carrément de YouTube, sache que c'est possible, je l'ai fait et de nombreuses personnes le font, notamment grâce à mon accompagnement. Je te dis à très bientôt et je te souhaite beaucoup de réussite sur YouTube.